Et je vais vous dire, je ne vais pas répondre à toutes les questions, ni faire une autre intervention de synthèse, etc. Parce que ça fait tard, et parce que beaucoup de questions, je ne pourrais pas répondre. Honnêtement. On a posé des questions, par exemple, sur l'effet des distributions des dividendes, le fait de rémunérer le capital dans les entreprises. Est-ce que ça n'occasionne pas une non-incitation à l'expansion, à la multiplication théoriquement, c'est un problème qui se pose partout dans le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'actionnaire est roi. Si une entreprise ne lui donne pas la rémunération qu'il attend de ses actions, il s'en va. Bien entendu, on est dans un secteur ouvert. On est dans une économie ouverte. Il est très difficile aujourd'hui, et je rejoins la grande question qui a été posée entre un dirigisme de l'État, un dirigisme économique par l'État, ou la libéralisation et laisser jouer la concurrence et le libre arbitre des décideurs et des consommateurs. À ce propos, je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix pour deux raisons. Parce que on est dans un monde où il n'y a plus possibilité de voir s'ériger l'État parce que aujourd'hui l'investissement doit se faire par le privé. On est dans une société, dans une économie libérale. Et pourquoi la deuxième, qui est beaucoup plus importante, et je crois que c'est un facteur que je voudrais qu'on ne néglige pas. Nous sommes un marché assez limité. Nous sommes un pays de 30 et quelques millions c'est un marché qui ne fait pas de poids, il ne peut pas être dans la décision sur le plan international. Et ce qui est le plus grave question, à mon avis, du développement de notre pays, c'est exactement la même que celle que subissent les Algériens et que se subissent. C'est l'absence d'un ensemble où nous pouvons nous insérer, où nous pouvons être, et où nous pouvons constituer une dimension suffisamment forte pour avoir la capacité de négocier et de changer le cours de notre économie en toute capacité d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de nous raccrocher à d'autres pays africains, l'Europe, etc. Mais l'Europe aujourd'hui, avec laquelle nous sommes très très engagés sur le plan de nos échanges, de nos accords, et comme tout le monde autour de nous et dans la dynamique des zones de libre-échange. On ne peut pas venir prendre une position où nous allons pouvoir rêver d'être des gens qui vont imposer une certaine... c'est pour cela que c'est compliqué. C'est compliqué ce rapport entre l'État, etc. Par contre, l'État a la possibilité, si l'État
avait la possibilité d'avoir une planification stratégique, c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir une vision prospective de ce qu'elle sera au bout de 4-5 ans, en réalité de 10-20 ans, mais avec au moins quelques modules de 4-5 ans et qu'elle évalue un peu où on en est pour rectifier, etc. Il peut y avoir des instruments à caractère de type adapté au marché, aux économies libérales. Il y a la fiscalité. Si on a posé la question de comment amener les gens à investir dans l'agriculture ou dans l'industrie, eh bien, si vous découragez la spéculation foncière et les investissements au profit des investissements dans l'industrie ou des investissements, vous avez là des instruments pour faire avancer, pour faire orienter la politique. Mais on ne peut plus se dire qu'on va faire Mais l'existence même d'une vision débattue, je ne parle pas des plans de 1960, où on va réunir quelques personnes et on va dire, voilà, on va construire ça ici, ici. Non, mais une vision prospective sur 20 ans, sur 30 ans, avec d'autant plus. Faisons que notre démocratie soit une véritable démocratie. Souhaitons que les partis soient de véritables partis. Le plan sur 5 ans, il doit être débattu au moment des élections. Parce qu'en principe, 2016, on devrait voir s'affronter des programmes de 5 ans avec leur objectif, leur itinéraire pour les réaliser, et on verrait à ce moment-là se faire le débat sur le plan et à ce moment-là, tout le monde va être impliqué. Mais est-ce qu'on va aller vers cela? L'expérience ne permet pas de dire qu'il en sera ainsi. ولكن soyons aussi réalistes. Il y a de cela 1 ou 12 ans, on avait fait ici un grand exposé sur c'était comment ça s'appelait, les ressources, non, c'est pas ça. Non, c'était où on posait le problème de les perspectives de développement ou le modèle avec l'histoire de l'énergie, en rapport avec le problème de l'énergie, en rapport avec la prise de compensation, en rapport avec les énergies possibles, en l'évolution du... C'était où nous avons posé les grands arbitrages qu'il faut avoir. Et ça a été avec une salle très largement fournie par des personnalités, et c'était accompagné d'un grand appel à toutes les forces de l'économie, des entreprises, pour qu'ils s'impliquent dans un débat autour de ces questions qui parlent sur le Maroc. Et Dieu sait qu'il y a 3-4 ans, le problème de l'énergie, le problème du prix du pétrole qui se flambait, comment il faut faire, est-ce qu'il faut faire baisser les prix, mais au détriment, ça sera au détriment des énergies non renouvelables. Donc aujourd'hui, ça mériterait toujours de la discussion, parce qu'on a le pétrole dont les prix du pétrole baissent, c'est très bien, mais les prix du pétrole baissent. Alors qu'au même moment, on est en train, nous, d'investir dans les énergies renouvelables. Au même moment, les gens qui investissent dans le monde se retirent il y a un débat qui doit impliquer les gens. Moi, je crois que nous avons un grand tort dans ce pays.
nous avons été habitués à ce qu'on nous dirige, à ce qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Ce qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, même quand on voit l'histoire du Maroc, moi quand je vois l'histoire de France ou l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de je ne sais quel pays en dehors des États-Unis qui sont très récents, n'ont pas une grande histoire. Mais quand je vois l'histoire de la France ou l'histoire, c'est l'histoire d'un peuple, avec ses interventions sur les scènes, avec la création, avec le changement des techniques, des technologies de production, avec le passage d'un système de culture et de technologie, de culture, etc., vers d'autres, avec des quand on lit notre histoire, on ne trouve pas des choses comme ça. On trouve, yallah, l'histoire des dynasties. Mais il n'y a pas, on ne parle pas, on n'a pas cette approche de nos réalités et de nos racines. Au point où nous nous disons toujours, n'importe quel Marocain va vous dire, nous avons l'histoire la plus formidable du monde. Nous sommes les meilleurs du monde et nous avons, grâce à l'histoire, et nous traînons une longue histoire. C'est vrai que c'est une longue histoire, mais qu'est-ce qu'on en connaît? Et cette non-implication de ceux qui produisent et de ceux qui... est peut-être aussi un poids de cette histoire. Oui. Je me demande si aujourd'hui ce débat, et vous le dites tous, et c'est vrai, que ça peut donner lieu à un débat important. Je peux vous assurer que nous enverrons cette documentation, ces travaux à toutes les entreprises, les chefs de banques, les chefs de les différentes fédérations des entreprises, les professeurs, les universitaires. Si jamais, et nous les inviterons à en débattre. Je crois qu'il y aura peut-être 1, 2, 3 personnes qui seraient bien, et il serait déjà très bien si on pouvait encore refaire, parce qu'on ne peut pas continuer la discussion et débattre vraiment sur les questions. Par exemple, dire un certain nombre de questions, la question de savoir l'effet de l'émergence vers le Maroc vert, etc., nous ne l'avons pas fait. On a commencé un travail sur le Maroc vert, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui se fait, comment il est financé, qu'est-ce qu'il donne, etc. Comme c'est assez récent, on est en train de récolter d'abord de l'information. Ceci étant d'une manière générale, et pas uniquement ou spécialement le Maroc vert. L'information pour un département qui s'appelle plan, encore qu'on ne fait pas de plan au Maroc, c'est fini. Mais en tout cas, nous avons la prévision économique, nous avons la prospective, nous la faisons, c'est attributoire, on essaie de la faire. Donc, un département comme celui-là, il n'a pas accès à toutes les informations. Il n'a pas accès à toutes les informations. Pas parce qu'on les cache, parfois oui, mais ça on arrive toujours à savoir. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas cette dimension de l'analyse et du suivi et de l'évaluation dans les différents départements. Théoriquement, et c'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il faut, à l'échelle de chaque secrétaire général d'un ministère, il doit y avoir au moins une, sinon une équipe, qui fait exactement le même travail que doit faire
c'est-à-dire suivre un petit peu ce qui se fait, avoir des statisticiens au moins qui suivent ce qui se fait et qui peuvent être le point focal des rapports entre ceux qui travaillent sur des questions, que ce soit le HCP ou d'autres. C'est pour ça que je vous disais au départ, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Et si on demandait il y a quelqu'un qui a posé des questions précises, mais il n'est pas là pour les écouter. Ça, c'est la tradition. Alors, reste ce qui est du domaine de l'immédiat, c'est-à-dire la croissance en 2015 et 2016. Pour 2015, je crois qu'on va être au niveau de ce qu'on avait déjà prévu, parce qu'on a eu la prévision en juin, au niveau exploratoire et au niveau de la prévisionnelle. Par contre, pour 2016, on était dans le budget exploratoire à 2,6, qui avait fait un peu beaucoup de bruit. Nous travaillons toujours de ce que nous sommes pessimistes. Or, je vous assure, je suis très optimiste dans la vie. Je suis optimiste parce que c'est ma vie. Et si j'ai milité pendant des dizaines d'années, c'est parce que j'étais optimiste pour mon pays. Je continue à l'être. Et je suis convaincu que même si nous avons beaucoup de problèmes, nous avons la capacité de les faire. Mais ce n'est pas le problème des pessimistes. À l'époque, et en nous basant sur l'année moyenne, on était à 2,6. Je souhaite que Dieu nous maintienne dans les environs de cette prévision, à défaut de quoi ce ne sera pas par pessimisme si on était bien en deçà de notre prévision. Mais cela se fera juste la semaine prochaine, peut-être, ou dans 10 jours, au cours d'un point de presse que nous organiserons pour donner une dernière prévision sur 2015 et nos prévisions sur 2016. Je crois, sauf si quelqu'un tient à ce qu'on lui réponde précisément sur quelque chose, vous aviez eu des interventions précises, mais qui soulèvent beaucoup de questions, notamment qui demanderaient le retour à des statistiques de la comptabilité nationale sur la répartition je ne sais pas si tu peux te souvenir, maintenant il y a la répartition entre travail et capital, entre les dividendes, la répartition des dividendes, la répartition des salaires par rapport aux dividendes, etc. De même, entre les, ce serait intéressant aussi, c'est de voir entre la production, les investissements et les sorties d'aujourd'hui. Alors on arrive à au cas des entreprises qui aujourd'hui alimentent, heureusement, notre commerce extérieur, mais nous avons un peu plus de réserve sur leur part dans la valeur ajoutée nationale, qui reste limitée, et de même sur le solde final entre les recettes et les sorties de devises qui sont occasionnées à cette occasion. Tout cela, ce sont des questions qui peuvent être, moi je crois que nous avons pris note de toutes ces questions. Si vous voulez, ou à titre personnel, venir nous voir, on mettra en rapport avec les directions et les services concernés pour que vous en débattiez en tête à tête. Comme nous pourrions, si des gens sont intéressés à l'organisation d'un débat autour de l'ensemble de thématique, nous le ferons et nous serions heureux que vous puissiez être présents, vous-même et tous ceux qui sont ici, et auxquels j'invite à prendre un thé quand même, malgré la faiblesse de